Les raisons pour ne pas faire la soie dentaire. Je trouvais ça intéressant de faire une vidéo qui parle des raisons que les patients peuvent avoir à ne pas passer la soie dentaire. Et puis, je voulais vous les énumérer puis vous en parler pour essayer justement de tasser le plus possible ces raisons-là pour que vous soyez les meilleurs pour passer la soie dentaire. Première raison, première excuse à ne pas faire la soie dentaire, puis ça, il faut en parler justement, je ne sais pas comment faire la soie dentaire. Quand un patient me dit ça ou quand il dit ça à son hygiéniste dentaire, ben là, c'est sûr qu'on va prendre le temps pour leur montrer. Et puis, tout au long du mois, j'ai mis des vidéos ou des images sur Facebook pour essayer de vous montrer comment utiliser la soie dentaire. La deuxième excuse, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi, dans ma journée, de faire la soie dentaire. C'est vrai que la soie dentaire, au départ, ça peut paraître un peu long à faire. Ça peut prendre plusieurs minutes. Sauf qu'au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec vos dents et vous familiariser avec la technique, ça ne prendra pas tellement de temps. Dans les faits, j'ai fait une vidéo où vous voyez que ça prend peut-être 1 minute ou 2 minutes. Ça ne devrait pas prendre tellement plus de temps que ça, sauf tout dépendamment des particularités que vous avez, comme par exemple quelqu'un qui a des broches d'orthodontie, ça peut être un petit peu plus long. Mais sinon, c'est vraiment pas long. Fait que, de prendre 1 minute, 2 minutes de votre journée, c'est vrai, des fois, ça prend beaucoup de volonté quand on fait la soie dentaire le soir avant de se coucher. Des fois, on est tellement fatigué que ça prend le bord. Peut-être trouver un autre moment dans la journée où finalement vous êtes un peu moins à la course. Des fois, ça peut être plus tôt le matin ou ça peut être le midi. Mais trouvez-vous un moment où ça va vraiment être votre routine, que vous n'oublierez pas de le faire et puis que vous allez avoir le goût de le faire. Si vous voyez ça comme un gros fardeau, que vous n'avez pas le temps, c'est vrai que vous allez le faire peut-être trop rapidement ou que vous allez trouver que c'est trop long à faire. Donc, essayez de vous trouver un bon moment pour le faire. Troisième raison, je n'ai pas de nourriture entre mes dents, ça sert à rien que je passe la soie dentaire. C'est vrai que des fois, quand on a un morceau d'aliment, du poulet qui va rester pris entre les dents, là c'est tannant, ou pire que ça, le popcorn. Là c'est tannant entre les dents, c'est pas enlevable, on brosse nos dents, c'est toujours pas enlevé. Fait que là, ça prend un coup de soie dentaire. Mais la soie dentaire est pas vraiment là, ou en tout cas, c'est pas juste pour enlever la nourriture qui est entre vos dents, c'est principalement pour déloger les bactéries qui vont être là. En fait, vous n'arriverez jamais à enlever toutes les bactéries qui sont dans votre bouche ou qui sont entre vos dents, parce qu'il y en a des millions et voire des milliards dans votre bouche. En passant la soie dentaire, vous allez désorganiser la plaque, vous allez désorganiser les bactéries, parce que les bactéries vont faire une petite barricade autour de vos dents, ils vont se regrouper ensemble. Quand vous passez la soie dentaire, vous les désorganisez, ils sont moins bien fixés dans votre bouche, entre vos dents, puis vous allez aider votre système immunitaire finalement à combattre les bactéries qui sont là. Donc, c'est vraiment pas juste pour enlever de la nourriture qui est entre vos dents. Certains patients vont dire j'ai les dents trop serrées, ça passe pas, mes dents en arrière sont vraiment plus serrées, les miennes que les autres. Ça peut arriver des fois que les dents sont très serrées, des fois des anciennes restaurations qui vont avoir gonflé ou qui vont avoir fait en sorte que vos dents sont plus serrées. À ce moment-là, c'est sûr, parlez-en à votre dentiste, mais il existe aussi des soies qui vont être plus faciles que d'autres. De la soie dentaire comme de la Glide ou de la soie dentaire qui est cirée, qui va être plus facile à passer. Puis quand vous passez la soie dentaire, faites le petit mouvement de scie pour traverser le point de contact qui est entre vos dents. Puis ça devrait être plus facile. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, la soie dentaire, vous allez connaître les endroits qui sont un peu plus serrés, puis vous allez être plus apte aussi à faire votre soie dentaire. Certains patients vont dire que ça leur fait mal. C'est vrai, des fois, ça peut être sensible, surtout quand c'est les premières journées qu'on le fait. Il y a plus d'édème, il y a plus d'inflammation, fait que votre gencive est plus sensible. Des fois, c'est les dents qui peuvent être sensibles. Parlez-en aussi à votre dentiste, vous venez m'en parler. Parce que ça peut être d'autres choses. Ça peut être une carie, ça peut être un problème de gencive. Mais au fur et à mesure que vous allez faire la soie dentaire, normalement, ça devrait être un peu moins sensible. Et encore une fois, si vous passez la soie dentaire rapidement entre les dents, ça peut être sensible. Si vous faites le petit mouvement de scie, ça va être plus doux. Puis vous risquez moins de rentrer dans votre gencive pour que ça fasse mal. Certains patients vont dire qu'ils ne prennent pas la soie dentaire, mais ils vont utiliser un cure-dent. Ça fait vraiment pas la même job. Puis d'abord, un cure-dent, ça peut être un petit peu trop agressif pour vos gencives et un peu trop agressif aussi pour vos dents.
Puis dans le fond, oui, ça va peut-être déloger des petits morceaux qui sont entre vos dents, mais ça désorganisera pas les bactéries qui sont entre vos dents, la plaque dentaire. Pour se dépanner, peut-être, en sortant d'un restaurant. Certains patients, celle-là est drôle. Beaucoup de patients qui vont me dire, ben là, mes mains sont beaucoup trop grosses pour faire la soie dentaire. Vous avez vu la technique, on enroule la soie dentaire autour de ses majeurs, puis on y va avec nos doigts comme ça. Rentrer les doigts dans la bouche, quand c'est juste le bout des doigts, c'est pas c'est pas si gros que ça. Par contre, il existe des choses qui peuvent vous aider. Si vraiment vous avez trop des grosses mains, puis que vous êtes un peu moins habile, vous pouvez utiliser des instruments comme un porte-soie comme ça. Puis il en existe aussi des porte-soie qui sont jetables. C'est sûr qu'il n'y a pas des grosses quantités de soie dentaire dessus. Dans le fond, vous pouvez utiliser ça, faire quelques dents, le passer en dessous de l'eau et puis continuer. C'est plus facile d'aller jusqu'au fond. Mais dans le fond, à force de le faire, vous allez encore une fois connaître votre bouche, puis ça va être plus facile. C'est pas que vous avez trop des gros doigts, là, à moins que vous ayez vraiment une anomalie avec votre corps. Il y a des patients qui vont dire, ben, ça me fait saigner, je me fais mal justement en faisant ça, je me blesse, c'est pas une bonne idée de faire la soie dentaire. Le saignement, c'est de la gingivite, c'est de l'inflammation des gencives en réaction aux bactéries qui sont restées le long de vos dents. Donc, si vous persistez, que vous faites la soie dentaire plus régulièrement, puis quand je dis régulièrement, c'est une fois par jour. Hein, ça n'a pas besoin d'être 4 fois dans une journée. Une fois par jour, vous faites la soie dentaire, puis après ça, vous brossez vos dents. En persistant, ben, le saignement va disparaître. Donc, c'est pas que vous vous blessez, c'est vraiment plus parce que votre gencive est inflammée, est irritée à cause des bactéries. Si vous délogez plus de bactéries, ben, la gencive va arrêter de saigner. Il y a des patients qui vont dire, ben, je n'ai pas besoin de prendre la soie dentaire parce que j'utilise un rince-bouche. On a vu dans les dernières années des publicités de rince-bouche qui disaient qu'on n'avait pas besoin de soie dentaire. C'est archi faux parce que justement, les bactéries vont faire toute une organisation entre vos dents. Et puis, même si on met des produits chimiques par-dessus, ça ne traversera pas le biofilm, ça ne traversera pas la barricade que les bactéries ont faite. Il faut vraiment, c'est l'action mécanique avec la soie dentaire d'aller déloger les bactéries, d'aller défaire l'organisation que les bactéries ont faite. Fait qu'encore une fois, le rince-bouche, ça changera. En tout cas, le rince-bouche va être moins efficace que la soie dentaire. Je brosse bien mes dents, je n'ai pas besoin de passer la soie dentaire. C'est sûr, c'est important de bien brosser ses dents, c'est important de les brosser. La soie dentaire, par contre, va permettre d'aller atteindre des régions que la brosse à dents ne peut pas atteindre. Entre les dents, ça équivaut à peu près au tiers de la surface des dents qui ne serait pas bien brossée juste avec la brosse à dents, qui ne serait pas bien nettoyée juste avec la brosse à dents. Donc, la soie dentaire va permettre d'aller nettoyer, d'aller frotter le tiers de la surface des dents. Donc, c'est sûr, si vous brossez vos dents, mais vous n'aurez pas un nettoyage complet là, des bactéries. Il va quand même rester une grosse portion de dents qui vont être encore avec des bactéries. Donc, plus de risques de caries, plus de risques de problèmes de gencives et de dépôts de tartre qui vont se former ultimement. Mon entourage dit que c'est pas bon de passer la soie dentaire. Pire que ça, des fois, les médias vont dire qu'il n'y a pas de preuves qui démontrent que la soie dentaire est bonne pour vous. C'est vrai, des fois, quand on entend ça, on se dit, bah là, je la passerai pas la soie dentaire si finalement les scientifiques n'ont même pas été capables de prouver que c'était bon. En fait, la soie dentaire, c'est tellement évident que c'est bon que je crois qu'on n'a pas tellement besoin d'avoir des études très élaborées pour le montrer. Vous allez voir vous-même, en passant la soie dentaire, après une semaine et demie, vous allez avoir beaucoup moins de gingivite, beaucoup moins de saignement. Vous allez aller chez le dentiste, si vous passez bien la soie dentaire, vous allez avoir beaucoup moins de caries, beaucoup moins de plombage défectueux, moins de dépôts de tartre. Donc, ultimement, ça va coûter moins cher. C'est vraiment bon pour vous. Même si les gens disent que c'est pas une bonne idée de le faire, c'est peut-être juste parce qu'eux sont pas capables de le faire. Mais c'est vrai qu'au Québec, on a un gros retard là-dessus. Et puis, c'est justement l'idée de faire les 30 jours de soie dentaire, c'est pour que tous et chacun, on soit plus apte à faire sa soie dentaire et l'intégrer dans sa routine de vie. Une autre raison qui est drôle, les patients nous disent des fois, ben, je fais pas la soie dentaire, j'en ai pas. Ben ça, en tout cas, c'est quand même facile à régler. Si vous venez chez nous, c'est clair que je vais vous donner de la soie dentaire quand vous allez sortir de votre rendez-vous. Fait que vous ne ferez peut-être pas pendant des mois et des mois avec cette soie dentaire-là, mais au moins vous allez en avoir.
Puis après ça, ben, c'est un article qui est quand même assez facile à trouver dans n'importe quelle pharmacie, même dans les épiceries, il va y avoir de la soie dentaire, et même dans les dépanneurs. Et puis la dernière raison, j'oublie d'utiliser la soie dentaire. C'est vrai, des fois, quand c'est pas dans notre routine, c'est plus difficile de s'en rappeler. Je recommande aux gens de tout le temps le faire au même moment et de tout le temps le faire avant de brosser ses dents. Dans le fond, vous passez votre soie dentaire. Le reste des bactéries qui vont avoir été délogées vont être enlevées avec la brosse à dents. Et puis, si vous le faites avant le brossage de dents, ben, ça va être plus difficile aussi à oublier de faire votre soie dentaire. Donc, c'était les principales raisons que j'avais, les principales excuses que les gens nous donnent pour ne pas utiliser la soie dentaire. Vous, est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous en avez déjà entendu d'autres? Vous pouvez me les écrire, ça serait intéressant quand même de les voir, puis pouvoir peut-être les donner un contre-argument pour pouvoir utiliser la soie dentaire. Merci de m'écouter, et puis bon défi de 30 jours de soie dentaire.